Comme je te demandais tout à l'heure, au niveau de tes, comme là, bon, là on est arrivé au point de ta vie où tu es là, ça y est, tu as le pied à l'étrier, tu es dans le bain, tu bosses avec Focal. Toi, quelles ont été tes influences des visuels? Qu'est-ce que tu leur as amené? Parce que en travaillant avec eux, ils ont vu aussi que tu avais quelque chose à leur apporter, forcément. Donc, quelles influences tu leur as apportées au niveau du montage? Parce qu'il y a ce que le réalisateur amène dans sa façon de scénariser un clip, dans le synopsis. Oui. Ensuite, au montage, toi, qu'est-ce que tu leur as proposé qui les a séduits, qui leur a plu, qui a fait que vous avez collaboré aussi longtemps? Quelle est ta valeur ajoutée que toi, tu connais? Je dirais apparemment, c'est c'est une patte en fait qui vient, comment je dis, comment dire, Des Caraïbes? pardon. Des Caraïbes? Oui, non, oui, exactement. Non, mais blague à part, je pense que c'est mes influences justement entre le zouk et la dancehall et c'est vrai que moi j'avais plus une manière de monter. J'ai constaté avec du recul et pourtant qui se rapprochait plus des monteurs anglais. Après, je sais pas, les Anglais, s'ils écoutaient, qu'est-ce qu'ils écoutaient, s'ils écoutaient des musiques jamaïcaines, je sais pas, mais que la patte d'un monteur français, parce que justement, même les gens, ils arrivaient même à reconnaître ma patte et j'avais un style assez particulier que. Tu ne voyais pas à l'époque encore. Voilà. Et je pense que c'est cette plus-value qui fait que j'ai pu me démarquer par rapport à certains et que j'ai pu aussi durer et apprendre et continuer à apprendre. Et au moment où je te parle là maintenant, tu vois, là, je continue à apprendre et à progresser, mais je pense que c'est mes influences Caraïbes, c'est un mélange. Parce que justement, c'est pas que j'emmenais, mais c'est instinctif aussi. C'est pas vraiment expliqué, c'est une manière de monter Une manière de sentir la musique. voilà, qui est propre à chacun, parce que chaque personne a sa sensibilité, chaque personne a son objectivité par rapport à des plans, comment dire, à aimer des plans, voilà, mais moi, c'était, voilà, je me forçais pas en fait, c'était comme ça. Après, effectivement, j'écoutais ce que voulaient les réalisateurs, bien sûr, parce que moi, j'étais le technicien qui aidait et qui écrivait pour les réalisateurs à travers le clip et ce qu'ils voulaient véhiculer et aussi rythmer, plutôt rythmé, j'en faisais plus mon affaire, mais j'écoutais ce qu'ils voulaient et après, justement, je faisais des propositions, mais généralement, la proposition était souvent très, très bien accueillie, quoi. Et c'est comme ça que j'ai vu que voilà, mon style aussi plaisait et voilà. Donc, pour faire la récap, en gros, c'est ton, ton style justement caribéen, très influencé par tout ce qui est jamaïcain, le dancehall, Le zouk. le zouk aussi, voilà, ton côté purement créole. Ouais. C'est ça qui a fait vraiment que tu avais ta griffe, tout simplement. C'est la raison pour laquelle voilà, je demande aussi aux invités de donner leurs origines, c'est que c'est une force, c'est quelque chose dans laquelle quelqu'un d'autre peut se reconnaître. Et c'est quelque chose de positif, un message positif. Ouais, mais peut-être que certaines personnes peuvent avoir entendu que leur côté un peu trop typé, un peu trop caribéen était un handicap, alors que non, c'est un atout, c'est quelque chose de savoir jouer. Toi, ça a été un plus tout de suite parce qu'on a senti justement que dans ta manière très rythmée, bon, je sais comment tu montes, très rythmée et très logique de jouer avec les images et avec la musique. Voilà, il y avait quelque chose de plus qu'on n'avait pas à l'époque, quoi. Et sans justement
en ouvrant vraiment aussi ce débat-là mais même que ça soit le métissage, tu peux être justement un breton chinois, il va avoir une influence beaucoup plus puissante voilà, tout ce qui est mélange, eh ben, emmène toujours du bon et du positif et de la créativité. Il y a quelque chose, pour moi, il y a quelque chose en plus, quoi. Ça veut dire que en plus. ça peut être aussi un Congolais mais métissé avec un Suédois. Eh ben, du coup, ça va ramener des influences Il va aller piocher, exactement. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose qui quand même, qui emmène une force, quoi qu'il arrive, et qu'on peut dire. D'accord. Ouais. Ben, au niveau de ton, moi j'appelle ça un palmarès, parce que, bon, après, on donnera mettrait ton alias Instagram, parce que, bon, je pense que il faut aller voir ça. Franchement, il faut vraiment aller voir ça. Tu vas nous faire un petit pot pourri, un peu de petite liste des artistes pour lesquels tu as monté. Et pour l'anecdote, bon, vous irez voir sur Instagram. Il y en a beaucoup, beaucoup. Bien sûr, vous savez à de quoi passer un clip par jour pendant 1 an et demi. Voilà, je répertorie mes clips. Donc voilà, on est autour de 520 là ouais, autour de ça. Mais ouais, beaucoup. Donc ça de l'urbain. Après, effectivement, on a parlé, mais on est passé de l'urbain aussi à la variété. Donc ça pouvait être du Booba, Matt Pokora, Leslie, en passant par Indochine, Johnny Hallyday, et aussi international. J'ai fait des Brand New Heavies, Econ, plus récemment Travis Scott. Puis ça peut passer par Redessin Hélène Ségara, Amel Bent, qui en nouvelle génération, merde, comment il s'appelle il y en a trop, il y en a plus de 500, donc on parle. Ouais, il y en a beaucoup, mais il y a aussi dans la nouvelle génération. Ben oui, Vita, Slimane. Non, il y en a, tu vois. Tellement là, ça va vite dans ma tête. Ça passe ta défilé. C'est très demandé, il y a beaucoup de boulot. Après, je sais que tu n'as pas fait que ça, tu n'as pas fait que de la musique. Je sais que tu as fait aussi. Oui, j'ai fait aussi monter de la pub, du documentaire avec Zane Palsy sur son documentaire Parcours de dissident. J'ai travaillé aussi avec Harry Roselmack sur son premier long métrage qui s'appelle Fracture. J'ai travaillé avec Karim Ouarek, qui est un ancien clipper qui bossait qui est passé aussi. Est-ce qu'il est passé chez Focal? Non, lui, il n'était plus chez C4 et qui faisait beaucoup de clips pour Shine et qui a fait énormément de clips et qui maintenant qui fait pas mal de téléfilms pour France Télévisions. Et donc, j'ai travaillé aussi avec lui pour un épisode de comment ça s'appelait, Shérif pour France 2. D'accord. J'ai fait aussi du téléfilm, documentaire, pub, court-métrage, voilà. Dans la publicité, tu peux nous donner quelques marques quand même. Bon, tu nous en donnes 3, tu connais. 3 publicité, en voiture, j'ai fait du Renault, du Citroën, Renault, Citroën, Peugeot, et en cosmétique, j'ai fait un truc une pub pour Nivea avec justement l'équipe du PSG avec Kylian Mbappé, voilà, tout ça. Là, pour être plus actuel, là, dès vendredi, je vais faire un film pour Pantene, pour le truc de shampoing avec Angoune. J'ai fait des trucs pour Pizza Hut, des pubs pour Pizza Hut. Tu avais déjà fait Angoune il y a quelques années de ça, si je me souviens bien. Angoune, non. En clip, non, j'ai jamais. Mais en pub, non plus, non. Mais je la connais, mais c'est la première fois que je bossais, voilà. Et puis j'ai fait des pubs pour Nintendo. Non, il y a beaucoup. Vraiment beau. Il y a pas mal de. Je veux dire, voilà, je me suis pas enfermé. En tout cas, voilà, le clip, c'était vraiment la partie, voilà, vraiment passion, voilà, que j'adore et que je continue à faire occasionnellement, mais que je continue à faire. Et puis, effectivement,
la suite, effectivement, j'aimerais bien aller plus vers la fiction, maintenant vers le métrage. Là, pour le coup, c'est quelque chose qui va dire nouveau challenge, et c'est la partie, c'est des choses que j'aime. Je trouve ça normal, entre guillemets, c'est la suite logique, c'est un peu comme un réalisateur de clip, comme voilà, toute personne. Voilà, aussi, ouais. Essayer un exercice un peu plus difficile, on va dire. Ouais. C'est plus long, donc voilà, le côté rythmé est beaucoup plus délicat à amener, c'est voilà, c'est plus subtil, il y a plus de monde aussi, et je crois que l'équipe est beaucoup plus… ouais, exactement, ouais. Voilà, il y a beaucoup plus de monde à satisfaire entre les réalisateurs, les producteurs, voilà, il y a pas mal de monde. Bon, au niveau de ton métier, bon, je suppose que, évidemment, tu as eu pas mal d'artistes à tes côtés en salle de montage qui donnaient leur avis. Certains qui étaient difficiles. Exactement. Ouais, on a communiqué par télépathie. On s'est… Ouais, regardez, je dis, comment il va? Bon, j'aime pas le plan, j'aime pas quand je suis comme ça. on les connaît. On se comprend. On donne pas de nom, on veut pas donner de nomination gratuite. Mais oui, il y a les artistes sont voilà, ils sont la chance aussi, c'est bien le fait quand tu montes quand tu es monteur, tu travailles sur les images des artistes, donc directement, on va pas dire dans leur intimité, mais c'est quelque chose qui est très très proche d'eux, donc qui veulent maîtriser, donc en fait, bien que ça c'est toujours resté actuel, parce que là justement je viens de montrer un clip pour un artiste là récemment là, et l'artiste est là au montage et il valide ses plans, il s'aime ou il s'aime pas. Après, c'est à nous de faire des propositions. Donc, ouais, j'ai eu la chance de les avoir vraiment à côté de très, très proches. Ouais. Souffler dans ton cou. Voilà. Bon, et même certains gueuler. Est-ce qu'on va dire que c'est la partie, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, parce que tout est relatif, c'est la partie la moins drôle, parce que c'est là où on te met un peu plus la pression, entre guillemets, c'est le moment où tu es le moins libre de tes mouvements, au niveau de ta créativité, voilà, c'est un peu comme la liberté. Oui, non. Non, oui et non, parce que du coup, en fait, t'as un certain, on va dire, t'as un certain pouvoir. C'est toi qui es sur la machine, en fait. Après, c'est toi qui maîtrises le tour de magie. Voilà, c'est toi qui maîtrises le tour de magie, c'est toi qui propose, c'est toi qui leur parle, et c'est toi, des fois, il y a des choses qu'ils essayent de te dire et qu'ils n'arrivent pas, et c'est toi qui essaies de retranscrire ce qu'ils essayent de vouloir dire, et même techniquement, quand ils essayent d'exprimer un besoin pour changer une scène, ou voilà, ils vont s'exprimer peut-être maladroitement, mais après, c'est toi de décoder. Donc, c'est quand même, ça reste quand même de l'échange. Après, justement, moi, j'ai pas, à part une fois, mais j'ai jamais eu de clash en direct avec ça. C'est toujours bien passé, bien amené, parce que généralement, l'artiste qui est là, il est rarement, il est plus inquiet qu'en colère, et donc du coup, on essaie nous monteurs, c'est un peu de la psychologie, de le rassurer pour lui dire que justement qu'on va y arriver, qu'on va faire quelque chose justement de… Pas mal de pédagogie. Ouais, énormément. Le contact humain est important aussi, voilà, c'est que on connaît le côté sensible des artistes, exactement, les rassurer, leur parler, et voilà, se rapprocher, comme tu l'as dit, se rapprocher de… Voilà. Et c'est un travail un monteur où c'est beaucoup d'observation, de la sensibilité, et puis beaucoup de patience. Oui, parce qu'il y a des montages qui durent très longtemps. Voilà. On a fait quelques séances. Voilà. Il y a des montages qui peuvent durer très longtemps, mais c'est normal, ça fait partie du boulot. Oui. Pour que le résultat soit vraiment, des fois, grandiose, parce qu'il faut dire, il y a des clips, des clips que tu as montés. Ou optimiser un maximum, voilà. Justement l'image, et le but, et mon but en tout cas, c'est que l'artiste soit content,
et que le Real aussi soit content, quoi. Déjà, moi, je bosse pour le Real, donc c'est que mon Real soit content et que l'artiste soit content. Moi, c'est dans ce sens-là. Il faut que le Real soit content parce que c'est lui qui m'engage et donc c'est pour lui que je bosse et, euh, voilà. Donc, et après, puis que de toute façon, que ce soit moi ou le Real aussi, on va dans la direction, la meilleure direction, la plus aboutie artistiquement pour l'artiste. Après, l'artiste aussi nous suit, comme il ne peut pas nous suivre. De toute façon, le dernier mot, c'est l'artiste. L'artiste qu'il a, oui, tout à fait. Ça reste son clip. Voilà, c'est son image. Donc, ouais. Mais au niveau du déroulement des séances de montage, lesquelles sont les plus délicates? Est-ce que ça va être pour la publicité, donc les grosses boîtes, les grosses marques que tu as pu faire, ou est-ce que vraiment, on est vraiment plus dans la difficulté, entre guillemets, parce qu'il y a de l'affect, avec un artiste, donc au niveau d'un clip musical. Donc voilà, je ne sais pas si tu as bien compris la question. Donc au niveau du montage, pendant quelle session tu as eu le plus de difficultés à satisfaire le client, entre guillemets? Plutôt un artiste ou plutôt une boîte, quelque chose de très corporate, tu sais, il y avait une publicité. Oui. En fait, c'est difficile de répondre parce que la partie corporate ou la pub qui va passer à la télé, il y a beaucoup plus d'enjeux financiers. Donc, il y a beaucoup plus de personnes qui vont être là pour valider. Par exemple, un clip, je te donne un exemple, allez, dire que non, c'est pas un bon exemple, mais si je prends, voilà, par exemple, Booba. Booba, il va venir pour son clip. Limite, il va être tout seul pour valider ses plans. Après, on envoie la version finale à la maison de disques, ils disent oui, ils vont pas dire non. Voilà, c'est Booba, voilà. Que là, tu vas faire une pub pour Pizza Hut, il va avoir les créatifs qui vont être là. Le mec qui va faire la typo du texte qu'ils vont placer, et il va avoir deux créatifs, il va avoir pas mal d'étapes de valide, et limite, même en présentation, il peut y avoir 15 personnes qui vont être présentes dans la salle. Wow. Tu as plus de pression, justement, qu'un clip que tu peux faire pour la section d'assaut. Tu as 8 mecs qui viennent valider qu'un produit de Calgon. T'as 18 personnes qui viennent pour te dire le texte, le machin, le truc, qu'est-ce qu'on va comprendre. Et là, effectivement, c'est une différente, c'est un autre type de pression. Mais c'est vrai que pour répondre à ta question, la pression est plus forte en pub qu'en clip. Et sachant que l'école du clip, quand tu viens du clip, c'est beaucoup plus facile de gérer le type de pression que tu as en pub. Parce qu'en clip, on a toujours appris à se débrouiller, à trouver des micmacs, des trucs pour rebondir, parce que justement, certains clips, en général, il n'y a pas de storyboard, c'est pas autant charté qu'une pub. Et que la pub, moi, j'ai un storyboard à côté. Malgré que j'ai un storyboard, les agences et les créatifs, ils vont te prendre la tête pour soit essayer de raconter peut-être les choses, peut-être même différemment, mais essayer de trouver toujours faire des 10 000 versions qu'en clip, justement, c'est nous qui devons apporter justement notre créativité pour rebondir et pour pallier aux problèmes. Et ça peut se faire rapidement qu'en pub, il y a plus de personnes, il y a plus d'intermédiaires et donc du coup, il y a voilà. Je ne sais pas si je suis clair, hein. Je sais pas si j'ai. Non, c'est très clair. Je vois exactement. Il y a beaucoup plus d'enjeux financiers, donc il y a beaucoup plus d'équipes et les personnes qui sont présentes. Et oui, forcément, il y a beaucoup plus de demandes à satisfaire. Et là, c'est là que ça devient difficile, justement. Ça devient délicat. Et pas particulièrement, en tout cas à mon goût, ça c'est mon avis, que des personnes, des fois, qui sont là, tu ne sais pas pourquoi ils sont là. C'est-à-dire que et des personnes qui donnent leur avis, mais parce que justement, ils sont payés à donner un avis. Et donc, il faut dire quelque chose. Et des fois, tu n'as rien à dire, mais tu dis quand même quelque chose. Et donc, tu peux recasser un montage gratuitement parce que justement, il faut que tu dises quelque chose et ça remet des choses en question. Et alors que des fois, le truc, il fonctionne très, très bien. Mais bon, c'est la pub.
Et c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec toi par rapport au fait que l'école du clip te prémunit par rapport à certaines difficultés, parce que je me rappelle que je t'ai vu sur certains clips trouver des images alors qu'il n'y avait pas d'images. Tu as Ah trouvé oui. une solution de montage à certains endroits où on n'avait pas les rushs. Et tu as réussi quand même à. Et c'est pour ça que, oui, ça c'est. Je me Voilà. souviens plus, mais si ça t'a marqué, c'est cool. Ça m'a marqué. Je me rappelle, c'était peut-être un montage peut-être dans le 17e. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Dans le 17e, C'était un soir je ne sais plus si c'était dans le 17e ou à Boulogne, et tu as trouvé une solution alors qu'il n'y avait pas les rushs. Je ne sais plus ce qui s'était passé, il y avait des rushs qui manquaient. Tu as réussi un micmac justement avec. Voilà. Ça, c'est ce genre de choses. Le système D, le système du clip, ouais. du montage dynamique qui fait que voilà, tu es prêt à rebondir, même quand il y a un vrai couac. Parce que clairement, quand tu montes un clip, si tu n'as pas les images, il y a un vrai problème. Donc là, voilà, il faut savoir trouver des solutions et voilà, Ouais. aussi sur ce genre de choses. Donc, laisse-moi consulter mes fiches. Donc, oui, là, on en était par rapport à ton actualité. Tu en as parlé tout à l'heure. Bon, là, on est en 2020. On sait qu'au niveau du visuel, c'est devenu obligatoire. Tu sais, pour n'importe quel artiste, le visuel est devenu un passage obligé. Je pense que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ils ont des clips avant même d'avoir des morceaux. Donc, ouais, mais après, justement, je te coupe parce que justement, ça résonne énormément parce que justement, je viens d'envoyer un message à un pote, là, il n'y a pas très longtemps, en lui disant que justement, oui, il y a visuel et visuel, c'est impératif, ouais. mais maintenant, il y a tellement de visuels qui sortent que maintenant, avec l'expérience, les visuels, en fait, il faut qu'ils soient super impactants. Ouais. Impactant et pertinent, et il faut aller au-delà parce que justement, il y a tellement de clips qui sortent à la minute et par jour, et que justement, si tu veux sortir du lot, il faut être impactant et créatif, et souvent, ce que certaines personnes voilà, ça coûte de l'argent en fait. Oui. De l'argent. Ça c'est la partie que peut-être pas mal de gens oublient et mettent de côté, c'est que même si aujourd'hui il y a beaucoup plus de solutions pour tourner un clip, des solutions moins chères, parce que c'est vrai que comme tu l'as dit, à l'époque, si tu n'avais pas donc la 35 mm ou voilà, grosse caméra, tu pouvais pas tourner de clip tout simplement. Il fallait une grosse caméra, il fallait une équipe, il fallait voilà. On sait exactement ce que ça coûtait à l'époque. Si je me rappelle bien, ça coûtait dans les 30 000 francs, si je ne dis pas de bêtises. 30 000, ouais, autour de ça. Et puis, je ne sais pas si tu te souviens, à l'époque, même M6 n'acceptait pas les clips en vidéo. Donc, c'est-à-dire que même si tu tournais en DV ou Bétanime, ça ne passait pas. Il fallait 16 ou 35, sinon tu étais déjà disqualifié. Donc, du coup, tu étais condamné à l'excellence au niveau du format 16 ou 35. Tu ne pouvais pas venir avec ton petit iPhone ou tourner en. Voilà. C'était pas faisable. C'était pas faisable.